Bonjour, Christelle de Paradoxe Communication. Aujourd'hui, le but de ma capsule va être sur les avis. Donc, la réputation que vous avez en ligne et notamment sur les avis qu'on va y retrouver. Donc, on le sait aujourd'hui, avant même qu'un client vous ait appelé, il va avoir fait ses recherches. Donc, il va vous avoir googlé pour savoir qui vous êtes. Il va avoir posé des questions à ses amis s'il recommanderait, par exemple, un coiffeur. Il va regarder votre site web. Il va regarder votre page Facebook. Puis, il va surtout regarder les commentaires et les avis qui y sont. Donc, les avis sont généralement cotés sur Google et Facebook avec des étoiles, puis on peut aussi mettre des commentaires dessus. Donc, on a toujours deux types d'avis positifs qui sont super le fun. On est toujours content d'avoir du monde qui vient nous écrire. Un client est allé dans un restaurant, puis il a adoré l'ambiance, il a adoré la serveuse, puis il a adoré le repas. Il vient l'écrire, on est content. Le prochain utilisateur qui va tomber sur les avis de Facebook va dire « Oh my God, j'ai envie d'aller manger là ». Quand quelqu'un se donne la peine, même un commentaire positif, la personne s'est donné la peine de retourner après avoir eu le service sur votre page Facebook, sur Google, pour donner un bon commentaire. La moindre des choses, c'est de simplement lui dire merci. Donc, un commentaire répondu va toujours être mieux perçu, puis ça va inciter les gens aussi à venir en mettre des commentaires parce que dans leur tête, inconsciemment, ils vont se dire « Hey, tant mieux, ils nous répondent ». L'effet inverse, ça arrive aussi. Donc, exemple, surtout dans des produits qu'on achète, donc qu'on consomme régulièrement ou des services comme des restaurants, il va y avoir des gens satisfaits puis des gens insatisfaits. L'idée derrière ça, c'est de montrer toujours un bon service client. Par exemple, quelqu'un va donner un mauvais commentaire. Il va dire la serveuse était de mauvaise humeur, ça a été long avant qu'on ait nos repas, c'était froid. Ça se peut que ça arrive. Mais dans ce temps-là, c'est de démontrer le bon côté puis de démontrer votre service client. Alors, ma suggestion, c'est de premièrement répondre toujours aux commentaires, d'éviter de justifier, d'éviter de dire ah, ben, je suis désolée, la serveuse était de mauvaise humeur, elle s'est séparée, nanana. On ne rentre pas dans ces détails-là sur les avis des médias sociaux parce qu'il y a tellement de monde qui vont les lire qu'il faut éviter le plus possible d'avoir des informations comme ça. On y va direct à l'essentiel, puis on invite les gens à rentrer en contact en privé avec vous. Exemple, dans le cas du restaurant, on pourrait tout simplement répondre « Je suis désolée, je vous invite, c'est une erreur de notre part, je vous invite à communiquer directement avec nous, on va trouver une solution. » Donc, on répond, on propose une solution, puis on invite les gens à rentrer en contact avec nous. On veut éviter, sur les médias sociaux, d'avoir trop de blabla. On ne veut pas avoir des questions-réponses, ça, êtes-vous plus satisfait maintenant, non, etc. Tous les débats devraient toujours se faire en privé et jamais en public. Donc, c'est pour ça qu'on invite toujours les gens à nous contacter en privé. Puis après ça, ça va être plus facile pour régler les problématiques, s'il y en a. Puis après ça, dans le fond, une fois que le problème est réglé, vous pouvez inciter ou inviter les gens à revenir mettre un commentaire positif par la suite. Mais il ne faut pas que ça vienne de vous. On évite absolument de supprimer les mauvais commentaires. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va créer une frustration supplémentaire pour l'utilisateur qui s'est donné la peine de le donner. Montrez toujours votre bon service client. Une chose importante aussi, c'est qu'un mauvais commentaire ou une mauvaise étoile sur 50 ou 100 qui sont apparus, l'effet va devenir inverse. Ils vont un peu s'effondrer, disparaître dans le flot de commentaires positifs. Donc, partez pas en peur parce que ça vous arrive. Prenez justement cette opportunité-là pour démontrer que vous avez un bon service client, puis profitez des avis pour inciter, dans le fond, les gens à venir faire des commentaires. Ce qui m'en vient à mon autre point, c'est utiliser les avis comme bonne pratique marketing. Exemple, vous êtes au restaurant. Vous êtes serveuse, vous enseignez du moins à vos serveuses de le faire, puis vous demandez à la fin, en remettant la facture, si la personne elle a eu un bon service. Écoutez, je suis contente, merci beaucoup pour la belle soirée. Voici votre facture. Je vous invite à aller mettre un bon commentaire sur notre page Facebook. Ça nous aide beaucoup, puis on est content dans ce temps-là. Fait que ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Vous avez juste besoin de former vos employés à le faire. Puis plus il y a des commentaires positifs qui vont s'ajouter, plus le prochain utilisateur va se sentir rassuré. Je parle dans l'exemple de restauration, mais c'est tout aussi valide pour tous les autres domaines. Un comptable qui a plusieurs commentaires, un peu comme les anciens témoignages, dans le fond. S'il y a plusieurs bons commentaires, bien, le prochain utilisateur, le prochain client potentiel va être beaucoup plus rassuré de venir travailler avec ce comptable-là parce qu'il va voir des vraies personnes commenter.
Donc, faites-en une bonne pratique, exploitez-les au maximum, puis prenez toujours ça pour du positif. Dans le pire des cas, si c'est des critiques, ça va vous permettre de vous améliorer dans le futur, puis de vous assurer que les prochains soient toujours de qualité. Je vous souhaite une bonne fin de journée.